Chaque test unitaire que nous allons écrire dans une application Angular aura un squelette minimum que tu rencontres également dans plusieurs librairies pour tests unitaires avec JavaScript. Premièrement, ce que tu retrouves généralement tout au début dans ton fichier de test unitaire, c'est le mot-clé describe. Describe te permet d'écrire le nom ou alors la description de la classe ou de la fonction que tu souhaites tester. Describe te permet de prendre en callback simplement une fonction JavaScript. Grâce à la fonction JavaScript que tu auras, tu pourras à l'intérieur déterminer ou alors écrire tout le comportement que tu souhaites que ton test unitaire puisse avoir. En plus de describe, il nous faut pouvoir spécifier ou alors pouvoir découper en petits morceaux et en petits bouts de code les expressions que nous allons souhaiter en fonction de ce que nous voulons tester. Et pour pouvoir découper en tout petit, il existe une seconde opportunité, c'est le hit. Avec le mot-clé hit, on va pouvoir décrire chaque point, chaque test unitaire que nous allons vouloir inclure à l'intérieur. Avec hit, on peut par exemple donner le nom ou alors la description de la spécification que nous souhaitons tester. S'il s'agit par exemple de tester l'addition de deux nombres, on peut par exemple dire qu'on souhaite à l'intérieur du hit décrire l'addition simple de deux nombres positifs tout simplement. Un autre hit pourra rajouter une autre description qui sera par exemple l'addition de deux nombres négatifs. Donc tout comme dans le cas de describe, hit prend en callback une fonction à travers laquelle nous allons pouvoir décrire tout ce que nous souhaitons avoir. Le plus intéressant et le plus important, c'est qu'après avoir écrit un test ou alors après avoir décrit notre spécification, il nous faut donc informer notre framework ou alors notre librairie pour test unitaire que nous avons terminé et qu'un résultat doit être vérifié. C'est pourquoi avec le mot-clé expect, on pourra écrire des valeurs. Ça peut être des variables que nous avons écrites. Dans ce cas, j'ai choisi deux valeurs simples true. Et avec expect, on veut déterminer ou alors on veut informer le framework que nous utilisons que nous attendons que quelque chose arrive. Expect, comme l'anglais le dit, c'était l'expression qui nous permet de dire nous attendons que un résultat soit quelque chose que nous attendons. Dans ce cas, j'ai choisi le mot-clé to be et je me dis que true est ce que j'attendais réellement. Donc j'attends que true soit en réalité true. On va voir plus tard qu'en plus de to be, on a d'autres mots-clés qui nous permettent de décrire un comportement que nous attendons depuis ce que nous avons inclus dans expect. Cela semble peut-être un peu abstrait. Je te propose donc pour cela d'installer une simple application Angular et de voir comment tout ceci fonctionne dans la pratique. Après avoir installé Node.js, Angular, CLI et les différents éléments qui vont te permettre de coder et de suivre ce tutoriel comme présenté dans la vidéo précédente, nous allons installer maintenant notre application Angular. Tout ce que nous allons faire ici commence à partir de Angular à la version 14. Mais si tu utilises Angular depuis la version 6, tout ce que nous allons voir ici est applicable également pour ces différentes versions-là. Si tu rencontres un problème ou un souci, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo correspondante, peu importe la version d'Angular que tu utilises, et je ferai l'effort de pouvoir t'apporter mon aide. Maintenant, nous allons créer une application simple qui va nous permettre de pouvoir démarrer avec le test unitaire et de voir comment la structure que nous venons de présenter se retrouve également dans les différentes parties de notre application Angular. Avec Angular CLI, tape simplement dans ton terminal ng. Tu peux ouvrir ton terminal avec Git ou alors simplement le PowerShell si tu es sur Windows. Avec Linux et OS X, c'est simplement du terminal pour pouvoir créer ton application. Avec la commande ng-new, c'est pour créer une nouvelle application et on va appeler ceci simplement unit-test. Et généralement, lorsque tu utilises Angular CLI, il y a quelques questions qui te sont posées. Si tu veux avoir par exemple le routage ou alors d'autres éléments comme SCSS ou SAS en fonction du préprocesseur que tu souhaites utiliser pour ton application. Tout ceci n'est pas vraiment important pour ce que nous allons réaliser maintenant. C'est la raison pour laquelle j'utilise l'option "default" pour m'éviter toutes ces questions-là. Également, je vais éviter de créer un dépôt Git lorsque mon application va être générée. Aussi, je ne souhaite pas que lors de la génération de mon application, un nouveau dossier puisse être créé dans mon ordinateur. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais simplement mettre directory, le même dossier. Avec le point, j'indique en fait que le même dossier dans lequel je me trouve en ce moment va être considéré comme tel. Si tout est fait, je peux simplement lancer et cela va prendre un certain moment. D'abord, les fichiers Angular vont être déposés et vont être générés. Et ensuite, cela va prendre
un temps pour que tu puisses avoir l'installation des différents éléments. Tu te rends compte que là maintenant j'ai un conflit à l'intérieur parce qu'en réalité j'ai un readme dans mon dossier. Pour pouvoir me débarrasser de ce dossier-là, et tu te rends compte aussi que j'ai utilisé SkipKit avec le grand G. À partir des nouvelles versions comme 14 par exemple, on recommande d'utiliser plutôt le tiret pour tout ce qui est des différentes options du NGNU. Raison pour laquelle je vais d'abord me débarrasser du rythme qui se trouvait dans mon dossier et ensuite je vais suivre les recommandations d'Angular CLI et simplement utiliser skip-git avec le tiret comme cela est recommandé. Maintenant, je vais relancer ma commande et ensuite on verra donc la génération des nouveaux fichiers de mon application. Et en fonction de ta connexion Internet, cela va prendre un temps pour pouvoir installer tous les différents paquets grâce à NPM. Dans mon terminal, je peux me rendre compte que tous les paquets ont été installés et ainsi je vais voir le message que tout a bien fonctionné. Maintenant que j'ai tous les fichiers créés et installés dans mon ordinateur, je peux simplement ouvrir ces fichiers-là ou alors le dossier qui a été créé à l'intérieur de mon éditeur de texte favori. Je t'ai présenté précédemment Visual Studio Code. Si tu l'as installé, tu peux le démarrer directement depuis ton terminal en tapant la commande code et en mettant le point, je demande d'ouvrir le dossier actuel à l'intérieur de mon éditeur de texte Visual Studio Code. Donc grâce à ce dernier, donc, on pourra manipuler les différents fichiers avec Angular. Mais si tu as un autre éditeur de texte que tu souhaites utiliser, n'hésite pas à l'utiliser également. Cela reste pareil tant que tu peux l'exploiter à fond et suivre ce que nous faisons. Maintenant que nous avons notre application Angular, tu la connais probablement si tu es dans ce tutoriel, je vais rentrer à l'intérieur de notre app.component. Et tu te rends compte qu'à l'intérieur, nous avons plusieurs fichiers, le CSS, l'HTML, les fichiers TypeScript, d'abord le module, ensuite le composant, et après nous avons quelque chose qui nous intéresse, le spec.ts. Ce que je t'ai présenté il y a un instant, avec le mot-clé describe, à l'intérieur, on a écrit par défaut le nom de la classe app.component, et ensuite, tu as ici it, et à l'intérieur, tu as plusieurs éléments qui sont inscrits avec plusieurs tests unitaires que tu n'es pas obligé de comprendre maintenant, que je vais t'expliquer pas à pas. À présent, je vais parcourir avec toi toute l'application Angular et t'indiquer tout ce dont tu as besoin de savoir pour pouvoir démarrer tes tests, mais d'abord pour comprendre comment est-ce qu'Angular traite les différents tests unitaires que tu vas écrire à l'intérieur de ton application.